après la moto à ski, je vous laisse découvrir l'un des déguisements phares de la Coupe Icare, la 2 chevaux. Entièrement désossée par une équipe de passionnés allemands, elle a été reconstruite de manière plus légère. La 2 chevaux n'avait malheureusement pas pu voler l'année précédente. Cette année, c'est chose faite. La 2 chevaux a pu décoller sous les applaudissements d'une foule en délire pour aller se poser tranquillement. Il fait un très bon 10 mètres, mais il semble déjà perdre la tête. Danny, pendant ce temps, bataille toujours avec son harnais 4 points. L'Impreza en est donc toujours au même point. Scooby-Doo court toujours et il a désormais son déjeuner en ligne de mire. Mais Danny a démarré, dévore littéralement la piste. Scooby-Doo allonge sa foulée et se rapproche du drapeau à damier. Mais la vraie touche féminine se trouve à l'intérieur. Peluche, autocollant et même les sièges en cuir brodés par ses soins, tout dans sa voiture est à l'effigie de Titi et Gros Minet. Très classe. Cette fois, c'est plus grave. Et en plus, c'est de votre faute. Vous, ça va? C'est l'autre conducteur qui va moins bien. À ce rythme-là, pas sûr qu'on vous accepte partout. Heureusement, il y a de plus en plus d'assureurs, notamment sur Internet. Matt Carter également là. Oh, attention Matt Carter, et c'est de nouveau un carambolage. Eh bien, le 3e Big One. Mais c'est incroyable ce qui se passe ici à Daytona pour cette manche d'ouverture de l'Arca. Et de nouveau, on est dans les premières positions. Oh là là, regardez, une dizaine de voitures impliquées. On vient encore s'encastrer. Bon Homer, Oui. tu te laisses récupérer ta voiture? Ah oui, tiens, ben, bien sûr, hein. C'est ma préférée en fait. Nous on teste avec Marge, on va se balader. Faire un petit tour de circuit, hein? D'accord, hein, mais pas de folie, bibiche. Voilà, des voitures électriques, du coup c'était forcément fascinant. On va se régaler beaucoup de presse. Enfin, une voiture écolo. Sa batterie lithium-ion est positionnée sous les sièges pour un gain de place. À l'intérieur, l'ambiance rappelle un spa et les sièges de gros galets. Un diffuseur d'odeur factice a même été installé. Son toit, écologie oblige, est couvert de petits panneaux photovoltaïques afin de faire marcher clim, radio et lumière à l'arrêt. Dans cette mise en scène réalisée par une émission américaine de vulgarisation scientifique, il ne laisse aucune chance à la petite Ford de s'en sortir. L'auto se fait littéralement pulvériser par une plaque d'acier lancée à plus de 1000 km/h par des roquettes militaires. Au tout début, lorsque Chevrolet lance la construction d'une voiture de sport biplace, la direction ignore sûrement dans quoi elle s'engage réellement. Puis, au bout de quelques années, elle comprend que cette voiture finira par plaire aux Américains et que le monde verra en elle une des plus belles autos jamais construites.